première partie de la vidéo Je fabrique mon dressing. Donc aujourd'hui je vais te présenter donc, le matériel que j'utilise, donc les profilés, quel type de profilé j'utilise. Je vais te donner les dimensions que j'ai utilisées, donc après tu peux les réadapter. Je vais t'expliquer comment je vais fixer tout ça, la soudure, le montage. Et là, dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir tout ce qui est installation sur place, la découpe des planches et la fixation. Voilà, donc je fais ça en 2 vidéos parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez refaire la même chose chez vous ou vous en inspirer. Mais n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire si vous voulez plus d'infos. Allez, c'est parti, on attaque la fabrication. Donc là ça y est, donc j'ai fini toutes mes découpes. Donc j'ai des tubes donc, de 2 mètres 40 donc en profilé 40-20, donc avec une coupe d'un côté à 45 et l'autre côté à 90. Ensuite donc j'ai un morceau de 32 cm, pareil avec une coupe à 90 et une coupe à 45. J'ai coupé donc, des platines dans du fer plat, ça me servira à les fixer, à fixer le dressing au mur. Là la taille, donc j'ai fait du 8 cm, donc pour que le profilé, vu qu'il fait 2 cm de large, il y aura 3 de chaque côté. Je vais aller percer du coup le fer plat de part et d'autre, et mon profilé viendra comme ça en fait. Hop. Voilà, donc il se mettra comme ça, donc après je vais percer le fer plat et ça servira de fixation sur le mur. Et ensuite j'ai coupé donc, toutes mes cornières, donc c'est des 30 par 30 en 2 mm d'épaisseur. Je les ai coupées à une longueur de 60 cm, ça correspondra à ma profondeur de planche pour mon dressing. Donc voilà, donc là on va attaquer le perçage des fers plats pour les fixations. Je vais les percer, je vais les fraiser et ensuite on attaquera la soudure. Voilà, allez c'est parti, on continue. Alors du coup voilà, j'ai utilisé un tasseau pour faire un gabarit de perçage, histoire que je mesure pas les 30 cornières à chaque fois et que je pointe à chaque fois aussi. Donc j'ai tracé la première, comme vous avez vu, j'ai pointé, je l'ai mis sur le tasseau pour que ça me fasse les repères. Ensuite j'ai percé mon tasseau de part et d'autre
et je m'en suis servi de gabarit de perçage pour mes 30 cornières. Et bon, le gabarit s'use un peu, mais comme on peut voir, voilà, les trous sont quand même relativement en face, ça reste propre. Donc maintenant on va faire le même principe, on va juste utiliser la perceuse à colonne et on va mettre un petit coup de fraisage pour la tête de vis. Voilà. Donc là je me suis fabriqué un gabarit donc avec des cales en contreplaqué que je me suis servi pour faire mon banc, donc je les avais gardés. Donc j'ai mis des cales pour que toutes les cornières, tous mes angles soient pareils, pour pas qu'il y ait de décalage, parce que vu qu'on a de la grande longueur, il suffit d'1 ou 2 mm de décalage sur la longueur, après ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai mis les cales et comme ça normalement je suis censé avoir tout le temps le même angle. Donc on va tester et puis je vous dirai après. Donc là on va attaquer les parties centrales. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y aura un côté donc, où il y aura une hauteur de 120 cm. Et par contre la partie centrale, je vais faire des étagères qui sont plus petites. Donc l'idéal c'est de faire d'abord son tracé des deux côtés. Attention à l'inclinaison pour ne pas se tromper de côté. Et une fois que tous les tracés seront faits, on posera les équerres, ça évitera de se faire chier à avoir des déséquilibres une fois posés, quoi. Donc voilà, allez c'est parti.
bah ça y est, on a tout terminé. J'ai soudé toutes mes cornières, j'ai soudé les platines de fixation. Donc là on va attaquer pour un gros dégraissage et après je ferai une finition au rustol je pense. Je voulais pas forcément le peindre, je vais laisser les soudures apparentes et le meulage apparent pour faire un petit style industriel. Voilà, allez bah c'est parti pour le dégraissage.